qui va être avec moi aujourd'hui. Ah, ça commence à arriver. Super. Je vais attendre vos commentaires, voir si tout fonctionne bien. Ah, allô José. Bonsoir Christiane. Ghislaine, bonsoir et toute la gang, yes. Allô Lison. Donc, ça commence à arriver. C'est super. Denise, hey, hey, hello la belle Denise, hello la belle Sandy. Alors, ben, on commence ça. Alors, je vous dis bonsoir tout le monde, c'est José Clark et bienvenue à tout le monde qui écoute en direct et à toutes les personnes qui vont écouter en différé, que ce soit ici sur le Facebook Live ou bien sur YouTube. Ça, c'est la petite nouveauté cette semaine que j'ajoute. Alors, j'espère que ça va bien avec la belle tempête qu'on a eue aujourd'hui, que vous n'avez pas été dans le trouble, disons, là, d'être pris dans cette neige-là. Coucou, Châtel! Donc, c'est ça. Bon, coucou, Lise. Excellent. Parfait. Alors, c'est très beau. Je ne sais pas comment c'est par chez vous. En tout cas, nous, on a eu beaucoup de neige. C'est pas encore tout à fait terminé. Et là, on dirait que c'est le vent qui se lève. Alors, ben, c'est ça. Alors, c'est l'hiver encore. Il disait, là, je lisais ça, la pleine lune qu'on a eue cette semaine, c'est la pleine lune des tempêtes. Alors, je pense que c'était vrai. En tout cas, cette année, ça a déjà été aussi, hein. Mais c'est ça. Alors, pour commencer, mes 3 premiers points, ça va être un petit retour sur la semaine dernière. Je vous avais parlé de mon carré que j'avais fait au crochet, que là maintenant j'ai bloqué et qui devait mesurer 50 cm par 50 cm ou 20 pouces par 20 pouces, c'est la même chose. Alors, gentiment, j'ai Céline qui m'a apporté de la documentation parce qu'elle a écouté mon live, elle m'a apporté ça en fin de semaine, samedi à la journée de l'amitié, pour que je puisse faire les petites rectifications qu'il y avait là-dessus. Donc, le projet s'appelle Nouvellement parce que avant ça, c'était pas comme ça, mais là, dernièrement, la semaine dernière, avant ça s'appelait Projet de couverture Montréal et là, ils ont appelé ça Ouvrage de courage 2025. Donc, vous pouvez aller cliquer ça sur Google pour avoir toutes les informations sur ce beau projet-là. Pas beau du tout aujourd'hui. J'ai bien aimé sur YouTube, parfait. Allô Hélène. Alors, c'est ça. Donc, dans le fond, je savais pas c'était pour quelle cause. Et ben voilà, la mission reste inchangée, même si on changeait leur nom, c'est sensibiliser à la violence faite aux femmes grâce à une installation artistique publique spectaculaire. Donc, en fait, ce qu'elles font, allô Francine, allô Lynn. Merci, merci, merci Francine. Elle nous dit très joli ton chandail avec ton châle. Là, depuis tantôt, je me dis c'est quoi déjà le nom de ce chandail-là? Et il me revient pas. Puis le châle, c'était une pratique tout au point mousse avec des petites augmentations au début et à la fin que j'ai fait complètement avec la méthode continentale. Ça, c'était mon projet complet fait avec cette méthode-là. Donc, il n'y avait pas de motif à cause de ça. C'était vraiment pour pratiquer. Alors, si je continue avec ça, en fait, à la place Ville-Marie, un petit peu, le 10 mai, ils vont vraiment toutes les exposer, les couvertures qu'ils vont avoir fait, parce que quand les carrés vont arriver, eux vont les jumeler ensemble pour confectionner des couvertures qui vont être mis, ils disent,
l'esplanade Place Ville-Marie se transformera en une tapisserie de la solidarité. Alors, toutes les couvertures vont être là et les gens vont pouvoir offrir des dons contre une couverture. Et tous ces dons-là vont s'en aller à des organismes Montréal qui ont la mission de s'occuper de sensibiliser la violence faite aux femmes. Donc, c'est l'auberge Shalom pour femmes chez Doris, la Fondation Chaînon et le Foyer pour femmes autochtones de Montréal. Donc ça, c'est les 4 causes qui vont avoir l'argent qu'ils vont réussir à avoir avec cette journée-là. Donc, c'est pas leur première édition, alors je trouve que ça valait le coup d'en parler un petit peu pour faire la suite avec la semaine dernière, puisque je me souvenais pas, je ne savais pas c'était pour quelle cause. Tout ce que je savais, c'était pour une cause à Montréal, mais bon. Et voilà. Donc, j'ai rectifié le tir et ça s'adresse à tout le monde. Là, ils ont fait appel à nous, les membres des cercles de fermières, mais vous pouvez quand même aller voir sur la page et si vous avez envie de participer à tricoter ou au crochet ou au tricot, des carrés, vous pouvez les faire parvenir à certains endroits. Donc, juste aller voir sur le site. Ce n'est pas obligatoire d'être des fermières, mais c'est le fun aussi, là, en tant que membre fermière, de participer à cette belle cause-là. Voilà pour le premier point de la semaine dernière. Le deuxième point, c'était la journée de l'amitié, évidemment, qu'on avait à la Fédération 7 Estrie. Donc, c'était aussi pour les fermières. Allô, Nancy, ça fait longtemps, youpi! OK, alors, dans le fond, cette journée-là, c'était une journée où il y avait des ateliers différents. On pouvait s'installer à la table, à chacune des tables et un petit peu pratiquer ce qu'ils nous montraient à chacune des tables. Et c'était fort intéressant. Il y avait différentes techniques qui étaient proposées. Et j'ai rencontré une personne qui s'appelle Nancy. Je me souviens pas de son nom de famille, mais ce que j'aime bien quand on rencontre quelqu'un qui est passionné, je trouve qu'on est toutes les passionnés ou tous les passionnés du monde. On est comme animés avec la même chose, hein, les étoiles dans les yeux et tout. Et on s'est mis à jaser parce que quelqu'un a dit elle fait des lives elle aussi. Alors on a jasé de live et ça vient d'elle, le fait de regarder comment faire pour mettre ça sur YouTube parce que je disais faudrait que je fasse des montages. Je me dis non, t'es pas obligé. Tu peux juste prendre tes lives que tu fais sur Facebook et les mettre sur YouTube. Alors, j'ai travaillé un petit peu fort, mais j'ai fini par trouver comment faire. Puis, c'est grâce à elle que j'ai réussi. Alors, je tiens à la remercier. Bonsoir Estelle. Donc, pour la remercier, moi, je trouve, elle vient juste de commencer à faire sa chaîne YouTube et elle a besoin de au moins un certain nombre de gens qui la suivent. Donc, il faut aller s'abonner à sa page. Donc, je pense que puisqu'elle m'a aidée, j'aimerais ça s'il y en avait qui allaient vraiment à sa page et qui iraient s'abonner. Écoutez-la, si ça vous intéresse, elle a fait du scrapbooking depuis longtemps et là, maintenant, elle fait beaucoup de cartes. Donc, ces vidéos qu'elle fait, c'est à propos de ça et elle vend aussi des accessoires avec une compagnie. Donc, son nom, c'est Scrap Créatif de Nancy, Nancie. J'ai mis le lien dans la description avant de commencer le live. C'est pour ça que j'avais une couple de minutes de retard. Donc, si vous voulez aller cliquer sur le lien, ça vous amène là et vous n'avez qu'à vous pouvez aller l'écouter, évidemment, mais vous pouvez aller vous abonner pour qu'elle ait un nombre d'abonnés requis pour pouvoir faire les projets qu'elle a. Elle en a des très beaux, alors pourquoi pas s'entraider? Je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est le fun de voir des nouvelles... du nouvel artisanat différent à voir. Je trouve que c'est vraiment le fun aussi. Bonsoir Lucie. OK. Alors, si je continue, donc ça, c'était mon deuxième point.
de retour en arrière de la semaine passée. Le troisième point, ben en fait, c'est mon petit col de date Punzel. J'ai mis aussi le lien dans le descriptif avant de commencer. Donc, c'est celui-ci et j'ai retrouvé ma page là, ici, là, avec toutes mes notes de ce que j'ai fait. Alors, je voulais juste vous partager ça, hein, les couleurs que j'ai prises, les sortes de laine et tout. Donc, dans le fond, ce que j'avais noté, là, c'est que mes répétitions, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. Pardon, j'ai la couleur principale et j'ai 6 couleurs différentes que j'alternais. Donc, j'arrivais ici, c'était ma 6e et elles sont entrecoupées avec la couleur de base. Donc, ça vous prend une couleur de base que je vous dirais neutre, qui fait plus beau, là, une couleur neutre. Moi, ici, dans mon cas, c'est vraiment marine qui fait effet jeans et j'ai un petit peu de les couleurs ici qui sont un petit peu, des fois un peu plus neutres, des fois plus flash, et voilà. Donc, il y en a qui ont de la lumière, d'autres moins. Fait qu'en fait, si je commence avec ma couleur de base, qui est mon jeans couleur marine, c'était la couleur principale, c'était du masculin singulier. Et j'ai utilisé, en fait, comme c'est ma couleur de base, j'ai utilisé 41 grammes pour réaliser ce petit col. OK. En première couleur après, c'est la couleur ici, le petit bleu pâle. Et ça, c'est couleur mouton, la marque. J'ai les couleurs, mais bon, je vais juste dire bleu pâle là, parce que je me souviens plus du tout. Donc lui, j'ai utilisé uniquement 4 grammes pour faire tout ça. Fait que ça n'en prend vraiment pas beaucoup. C'est 41 pour la base, mais les autres, là, ça varie entre 4 et 7 grammes. OK, après ça, on a ce petit gris-là, c'est de la couleur des laines fines d'or. Donc, c'est la couleur nature, hein, naturelle, sans couleur, parce que c'est la couleur du mouton. Donc, lui, j'en ai utilisé 6 grammes. Ensuite, on arrive au petit mauve ici. C'est de la Piccolo de Julie Asselin que j'avais un restant de il y a hyper longtemps. Je ne sais même pas si ça existe encore. Ah, yes! Allô, Gemma, t'as fini ton devoir sur ton char. Yeah! Parfait. OK, alors ça, c'était 6 grammes que j'ai utilisé de ce coloris-là. Ensuite, j'arrive avec ce beau rose-là, qui est une couleur de... c'est la laine Péché Mignon. Et c'est framboisier la couleur, et j'ai utilisé 5 grammes. Ensuite, on arrive au petit rose ici, qui est, écoutez, ça c'est fou là, la première fois que j'ai rencontré Entre Sœurs Hélène, elle avait cette base-là qui s'appelait Benji. J'avais acheté cette couleur unie-là avec la couleur que j'ai fait mon chandail, et c'est un reste de ça, donc c'est la couleur 501 et c'est 5 grammes que j'ai utilisé, mais c'est il y a longtemps, hein? C'est juste avant la pandémie, alors ça fait fort longtemps. Et ici, mon petit jaune qui est des laines fines d'or, j'ai utilisé un 7 grammes au total. C'est la couleur verge d'or et c'est la petite de les laines fines d'or. Alors après, j'ai répété, en fait, tous ces rayures-là qui sont séparées avec la masculin singulier. J'ai refait ça 4 fois au total. Donc, ça m'a donné 36 rayures et j'ai terminé le dernier avec le marine. Fait que c'est vraiment 3 répétitions de mes couleurs sur le total comme ça. Alors, ça me donne ceci comme grandeur. Et voilà. Plus la rayure finale avec la boutonnière. Parce que la rayure finale, c'est pour faire cette petite boutonnière-là. Quoique, si c'était à refaire, je ne la ferais pas, la boutonnière. Je finirais carrément juste comme ça, sans faire d'ouverture. Et j'irais coudre mes 2 extrémités. Ici, je ferais comme une couture ici, là. Soit je la ferais comme ceci, parce que ça paraît pas. Ou j'irais la mettre à l'intérieur, comme ceci, là. J'irai la coudre là, parce qu'honnêtement, je l'enlève jamais. Quand je la mets, je mets mon col, je le passe par-dessus la tête. Alors, puis c'est ça, c'est qu'on peut pas le mettre. Moi, je l'ai mis à l'arrière du travail pour que ma boutonnière soit là.
parce que je trouvais que ça cachait la belle petite tresse qu'il y a là. Alors voilà, ça serait mes commentaires par rapport à ce beau col avec des restants. Ça n'en prend vraiment, vraiment pas beaucoup. Fait que c'est vraiment un col le fun à faire. Bonsoir Lise. Super. Alors, ça, c'était les 3 sujets que je voulais parler de la semaine dernière. OK. Alors, je passe à cette semaine. Ouais, j'ai pas tout écrit, je pense. Donc, j'ai fini mon 1988. Malheureusement, je n'ai pas pu le bloquer parce que ici, de ce temps-ci, il y a des problèmes de toutes sortes d'affaires. Donc, là, j'ai pas pu faire de lavage ni rien parce que on fait un test d'eau ici à la maison, puis ça sent trop le clair. J'avais peur que ça déteigne, alors ça ne me tentait pas vraiment, là. Bonsoir, Micheline. Oui, c'est un beau patron pour passer les restants, Châtel, évidemment, c'est sûr et certain. Donc, j'ai terminé, je vais juste vous le montrer comme ça. Je l'avais vous le montrer comme ça parce que c'est sûr que je pense que le porter et tout, ça va aller à, je vais croiser les doigts, la semaine prochaine. Je devrais être en mesure de pouvoir le bloquer et le porter pour le prochain direct de la semaine prochaine. Fait que ça, c'est un des patrons que j'ai, un projet fini. Alors, février, un projet fini. Je suis très, très heureuse. Donc, c'est ça. Alors, comme j'avais fini, tu sais, je trouvais que c'était le fun. J'ai avancé aussi les bas pour ma fille. Mais cette semaine, je vous avoue que pendant les journées de cours, parce qu'en fait, je travaille ça quand je travaille. Je travaille ça quand je travaille, ouais. En tout cas, je la porte au travail et je le fais sur l'heure du dîner et du souper. Puis c'est là, cette semaine, ça a été, pourtant j'ai que 2 jours de travail que j'ai fait, puis plus vendredi 3. Aujourd'hui, ça a été annulé parce que à cause de la tempête. Donc, oui, merci Ghislaine. OK, alors comme j'avais terminé un chandail, je me suis dit, OK, là, il faudrait bien que je regarde ce que je pourrais faire comme prochain chandail parce que j'aime beaucoup ça maintenant, me faire des chandails. C'était pas le cas auparavant, mais maintenant, oui, oui, oui. Alors, je me suis mis à aller sur Ravelry. Et là, en allant sur Ravelry, je me rends compte que Audrey Borrego, tous ses patrons étaient devenus gratuits. Alors, j'ai perdu énormément de temps à regarder tout ça. Puis là, c'était difficile de m'en tenir à mon Make 9, mes 2 Make 9. Alors, quel dilemme pour moi. Donc, j'ai quand même perdu un petit peu de temps là-dessus à regarder tous ces beaux patrons. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais elle arrête de faire... d'être professionnellement, d'écrire des patrons. Donc, elle a décidé de laisser ses patrons et de les offrir gratuitement. Donc, si vous ne l'avez pas vu, c'est le temps d'en profiter. Ce sont des magnifiques patrons. Il y en a énormément. Donc, c'est ça. Alors là, ça me fait vraiment... je ne savais plus à quoi m'en tenir avec tout ça. J'étais complètement perdue. Je pourrais dire, j'étais dans le néant, je me disais, mais là, il faudrait vraiment que tu reprennes tes choses là en main parce que bon, j'ai été faire la photocopie puis je l'ai pas rapporté. Bon, c'est pas grave. Alors, j'en ai choisi un que j'aimerais bien faire qui s'appelle le Playon, voilà, Playon. Donc, je l'ai mis dans les commentaires, là, pas dans les commentaires, mais avant, là, dans le descriptif, avant de commencer la vidéo. Donc, vous allez pouvoir aller cliquer dessus si vous voulez voir lequel c'est exactement. Puis, après ça, bon, notre fameuse et merveilleuse Ghislaine vient de le mettre dans les commentaires aussi. Alors, c'est parfait. Donc, c'est ça. Alors, j'ai choisi celui-là. Je trouve ça plate un peu parce que c'est un autre que je voudrais faire là d'été. Ça va être quand je vais être rendue à ceux d'été. Lui va s'ajouter. Fait que je savais que je m'en tiendrais pas à mon Make 9. Je le savais tellement.
Mais là, c'est étrange, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y avait un nouveau patron qui était sorti aussi, puis normalement, moi, ça me tente jamais les petits amigurumis et tout. Moi, j'aime pas tant faire ça parce qu'il y a toujours des petits morceaux qu'il faut rassembler, trop d'étapes. J'aime pas tellement. Bonsoir, Joanne. Donc, d'où mon intérêt pour ce patron-là m'a surpris parce que c'est un patron d'une petite souris avec ses petits vêtements. Et là, je trouvais que c'était trop mignon. La petite souris avec tous ses vêtements comme ça. Et quand on regarde tout habillé, ça nous donne une petite souris comme ça avec tous ses vêtements. Et moi, j'ai craqué. Jamais que je fais ça, mais j'ai lu le descriptif, puis ça disait que on partait du bas vers le haut, mais sans couture. Alors, ça m'a interpellée, j'imagine. Puis là, je me disais, mais ça serait le temps là, de faire un petit kit comme ça pour une de mes petites filles qui est encore assez jeune pour avoir envie d'avoir ça. Fait que je me suis laissée tenter, j'ai acheté le patron, puis ben c'est pas pour tout de suite. Moi, je me dirais cet été, là, quand il fait très chaud, des petits morceaux comme ça serait idéal à faire. Nous verrons. Rendu à l'été, où est-ce que j'en serai avec tout ça? Ben là, on verra. Mais c'est ça, j'ai craqué pour ça. Donc, le patron s'appelle Good Mouse. Et c'est Susan B. Anderson, son nom. Et là, j'ai vu qu'elle en fait plein. C'est le 4e d'une série. Il y a un lapin, une grenouille et un autre ça m'échappe. Alors, bonsoir, Sonia, qui dit bonsoir, gros. Trop cute, la petite souris, oui! Donc, je me suis laissée tenter et nous verrons si cet été, ça va être un de mes petits projets. Il va falloir me le rappeler, hein, parce que parfois, je me perds et c'est ça, j'oublie ces petits trucs-là. Mais bon, je pense que les photocopies que j'ai pris les petites copies comme ça, là, que j'ai fait du motif, là, je vais le laisser dans mon cahier de Make9. Comme ça devrait rester dans mon œil. Donc, quand je vais feuilleter mon cahier, je vais être en mesure de me rappeler de ça. Quand j'en ai terminé un dans ce cahier-là, je le retire et je le mets dans mon cartable où tout est fait pour l'année. Quand j'ai réussi à finir quelque chose, je les mets dans un cartable. Alors, ça donne une place. Fait qu'il va y avoir des feuilles libres, donc je vais pouvoir insérer d'autres idées qui me passent par la tête. Voilà. Il y avait aussi un petit patron, vu que là, j'ai classe maintenant dans mes sous-groupes et tout, ben j'ai vu que j'avais celui-là qui c'est un patron. Originalement, là, je l'ai fait déjà dans le passé. C'est vraiment, c'est la façon dont qu'on coud on surpique plutôt, que ça va donner la forme des jambes et des bras. Et ça s'appelait, dans le temps, on appelait ça les poupées sans souci. Maintenant, il y a d'autres noms. Et celui-là, je l'avais, il est tout en anglais, mais il s'appelle le Fair Isle Friends. Donc, tous les petits chandails sont en jacquard et les petits pantalons de jeans. Alors, je le trouvais bien mignon. Donc, je me suis dit, ben, je vais le laisser avec l'autre parce que c'est vraiment cute. Et les gens qui aiment ça, faire ça, des petits bonhommes et tout, moi, je suis pas attirée par ça à cause de ce que j'ai dit tantôt, mais je trouve ça mignon, mais c'est... Est-ce que dans l'idée d'en faire, c'est comme les gnomes, j'aurais voulu, j'en ai acheté des patrons, je les ai pas faits, alors, je sais pas. À suivre, à suivre. Donc, ça a été ma petite... mon petit détour vers Ravelry qui m'a mené à toutes ces histoires-là qui ont passé sous mes yeux. OK. Donc, là, je me disais, mais c'est fou, là, t'es en train d'abandonner en février ton Make9 déjà. Alors, je me disais, pas tellement de bonne idée. Donc, je retourne dans mon cahier et là, je l'ai rangé, ma balle bleue, que je vous disais la semaine dernière que fort probablement mon Zweig,
que je veux faire depuis le début. C'est mon premier patron que j'ai acheté payant sur Ravelry. Je ne l'ai pas encore fait, alors je me disais, mais pourquoi pas dans une autre couleur? Comme je vous montrais la semaine passée, en rouge ici, il me plaît beaucoup. Alors, c'est pas un Zweig bleu que je devais avoir. J'ai fait mon échantillon, alors c'est un Zweig un peu cardinal la couleur. Alors, c'est ça, j'ai fait mon échantillon comme ceci. Et l'échantillon fonctionnait un coup lavé, un coup tricoté, non. Mais quand ça c'est lavé, on voit qu'il reprend sa place et tout. C'est du 100% laine. C'est la Boléro de Filature Lemieux. C'est un cône que j'ai acheté. Attendez un petit peu. C'est un cône, ça vient comme ça. Là, Lison, tu vas reconnaître, j'ai la même chose que toi comme couleur. Pardon. Alors, c'est mon cône de Boléro. C'est la première fois que je tricote avec. Bonsoir, Pâquerette. Alors, je suis contente du résultat, un coup lavé. J'aime bien. C'est sûr que c'est pas quelque chose d'hyper doux, mais lui, moi, je trouve qu'il est pas... il pique pas du tout, du tout. Même, je le trouve quand même assez doux, là, moi, personnellement. Mais je suis pas sensible autant, là, mais vraiment 100% laine, peignée, avec, je l'ai décrit dans ma feuille, mais 27 microns qui était écrit. Mais bon, alors ça, c'est mon résultat que j'ai commencé. Oui, j'aime ça, la couleur. Ben oui, Lison! Alors, ça va être ça, mon Zweig. Il est commencé maintenant. J'ai commencé mon échantillon après avoir fait toutes ces choses-là. Je l'ai lavé le lendemain. Il était sec. Alors, mardi soir, qui était le 11 février, non, le mardi matin, j'ai commencé à monter mes mailles et j'ai fait un rang de côte avant d'aller au travail. Et après ça, ben, au retour, c'est sûr que je l'ai travaillé, puis hier un peu, puis aujourd'hui un peu. Alors, j'ai décidé aussi de le mélanger avec ma fibre que j'avais reçue, là, c'est une fibre inconnue qu'on avait reçue. Donc, j'ai décidé de le mettre avec ça pour faire le résultat, pardon, ça avec ça, comme ceci. Celui-là, par contre, c'est doux. Mais le match, le mix des deux, ça me donne ceci. Alors là, j'ai commencé la petite dentelle. J'ai fini les rangs raccourcis. J'ai fait ici le petit peu de jacquard. Là, il me fait douter. J'hésite à redéfaire ou recommencer, mais on verra. Et là, je suis rendue à la partie dentelle. OK. Si je recommençais au début, les rangs raccourcis qui sont des wrap and turn, je les modifierais pour faire les German short row. Je trouve qu'ils font vraiment, ça fait un plus beau résultat que les rangs raccourcis comme ça, le wrap and turn. Fait que je préférerais, si c'était à refaire, je ferais pas les wrap and turn, je ferais vraiment les rangs raccourcis à l'allemande. Chandail bleu, beau rouge. Oui, c'est ça. Je suis très contente. Je pense que ça va être vraiment beau. Là, ça me plaît. Ça ressemble à c'est pas le même rouge que sur la photo, mais je pense que mon Zweig se devait d'être rouge. J'avais acheté le bleu pour le faire, puis ça a tellement tardé que c'était comme un signe que c'était pas lui qui se cachait dedans. Fait que j'ai très hâte de voir dans ce bleu-là, c'est quoi le patron qui va sortir de ça plus tard. Nous verrons. Fait que là, pour le moment, ben, c'est ma belle Boléro de Filature Lemieux. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup. C'est pas trop dispendieux. Le cône, je crois que le cône, c'est 30 et 59 que ça m'a coûté. Donc, honnêtement, le résultat, moi, je vais vous en reparler plus tard, un coup que je vais le porter, le bloquer et tout. Mais il me semble que c'est ça, 30 et 59, mais c'est toute réserve, là. Faudrait que je regarde. Je l'avais écrit, mais bon. C'est ça. Oui, ça devrait faire un beau résultat, ces deux couleurs-là. Oui, moi aussi, je trouve, ben, avec blanc, on se trompe pas, hein, une couleur foncée et un blanc, ça trompe pas.
C'est sûr que là, je suis très encouragée, ça va bien, mais comme c'est de la fingering, ça va être long à un moment donné. Parce que là, je viens de faire, avant d'arriver à la dentelle, j'avais un rang d'augmentation. Donc, je suis rendue à près de 300 mètres déjà. Et je suis même pas rendue encore. Fait que c'est sûr que ça va être long. Et quand je vais arriver au quart, ben ça va être ça ici, le petit motif. Il est répétitif, mais tu sais, il va falloir que j'aie de l'attention aussi. Donc, on va voir si je me tente moins que quand c'est qu'en jersey. Quand c'est juste le corps en jersey puis fingering, c'est difficile. Là, le fait d'avoir un motif qui est bon, exemple, 6 rangs tout à l'endroit et ensuite on a 4 rangs avec un motif, ben, peut-être que ça va m'encourager et m'aider à avancer plus rapidement, sait-on jamais. À suivre, ça aussi. OK. OK. Bon, ben, j'achève déjà, mon Dieu. J'ai été plus rapide que j'aurais cru parce que je me disais, ça va prendre du temps, tout ça. Mais non, il semblerait que non. OK. Alors, pour répondre à des questions que j'ai pas pris le temps d'aller voir, parce que des fois, quand j'essaie d'ouvrir, moi, j'ai beaucoup de problèmes de ce temps-ci avec mes ordinateurs et tout. Puis, des fois, quand j'essaie d'aller dans les messages Tricot José Clark, c'est plus compliqué, ça veut pas. Des fois, ça veut, des fois, ça veut pas. Puis, j'ai pas toujours le temps de prendre le temps pour ça. Fait que, quand ça va pas assez vite à mon goût, j'arrête, puis tant pis. Mais j'ai vu des questions, puis parce que quand j'ouvre le téléphone, je peux voir certaines questions qui m'ont été posées. Des fois, ça va pas jusqu'au bout, mais si je vois le début, ça me donne une idée de la question qui m'est posée. Donc, pour répondre à certaines de ces questions-là, quand est-ce que les patrons vont être prêts? On me parle de le col colibri givré, ça s'en vient. Le col coucou soleil aussi. Et aussi les bas que j'ai fait avec le cal cocooning, ça s'en vient aussi. Mon seul bémol, pourquoi c'est pas encore fini, c'est comme mon ordi ne voulait pas, je pensais que je pourrais faire du travail sur mon autre ordinateur, mon gros bétail. Ça aussi m'a causé des problèmes. Je suis dans la période où, bon, l'ordi me voit arriver, puis ça y tente pas. Alors, puis moi non plus finalement. Alors, ben c'est ça. Dès que mon ordinateur, parce que je m'en suis acheté un nouveau, et dès qu'il est arrivé, et là, ça, c'est hors de mon contrôle, là, j'attends juste d'avoir l'appel. Mais dès que c'est prêt, je me mets là-dessus à finaliser ces patrons-là en étant capable d'y aller, parce que là, pour le moment, je suis incapable d'aller sur rien, parce qu'avec la tablette, ça fonctionne pas, là, c'est vraiment pas la même configuration ni rien. Le chandail que je porte, comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-il? Ça, c'est pas fort, mon affaire. Je le savais, puis c'est de Caitlin Hunter. Ça, je me souviens. Voyons. C'est pas ça. Comment s'appelle-t-il? Très bonne question. Je sais pas pourquoi j'ai un blanc comme ça. Ce que je sais, c'est que la laine, c'était des cônes que j'avais achetés de Julie Asselin. C'était les 2 cônes de ça. Bon, parce que je recherche là. Faire 2 choses en même temps. Ben oui. Ben oui. C'est le. Je vais aller voir, je les ai classés. Je devrais le trouver plus vite comme ça s'en vient. Ça, c'est le prochain. Le Kevat, pardon. Le Kevat de Caitlin Hunter. Ça, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu la même chose, hein. Vous voyez, ici, il y a du jacquard, de la petite dentelle et le corps, il était entièrement avec de la dentelle. Donc, moi, ça s'est fait quand même assez rapidement. Manche courte comme ça, donc on se retrouve que l'empiècement circulaire, c'est là qu'il y a les petits, le jacquard avec les petites bubbles, là, les petits, petites noppes.
Et ensuite, on a de la dentelle. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment fort intéressant à faire. J'ai aimé ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Assez pour m'en refaire un à un moment donné, si j'avais pas tant de projets. Je pense que oui, mais comme j'en ai plein, ben je ferai pas deux fois le même, mais j'ai aimé assez le faire pour pouvoir en refaire un autre, ça c'est sûr et certain, là, vraiment, vraiment. Et le châle, ben lui, il est complètement point mousse, là, il n'y a rien de bien sorcier là-dedans. C'était uniquement pour pratiquer la continentale. Voilà. Donc, puis les bas, en passant, ce sont des bas avec de la laine worsted et volontairement, on prend une aiguille plus fine pour que ça soit plus serré. Donc, voilà, ce sont des gros bas plus pantoufles ou de... Tu sais, quand on se couche et qu'on a les pieds gelés, parfois avoir des grosses paires de bas, ça peut être le fun, mais c'est vraiment des bas cocooning. C'était vraiment, vraiment ça. Bas cocooning. Donc, j'espère que j'ai pas perdu mon petit papier parce que, ben, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à raconter pour cette semaine. Donc, oui, j'ai pas montré le colibri givré qui est celui-ci. Je vais prendre le temps de le montrer. Donc, avec une petite ouverture de chaque côté. La deuxième partie, on l'a fait en aller-retour. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça rentre bien en dessous du manteau comme ça. Le cou, la nuque ici, elle est toute bien protégée. On le porte, on s'en va dehors, on peut le monter. On est à l'intérieur, on a juste à replier un petit peu. Et c'est ça, voilà. Et en passant, mes patrons vont tous être sur la boutique en ligne rlartisan.com. Donc, dès que ça va être prêt, vous pouvez aller voir. J'en ai plusieurs qui sont déjà là. Et plus tard, dès que j'ai mon ordi, je vais tellement être soulagée, là. Je suis tellement stressée avec tout ça, là, que c'est ça. Ça, c'était la version originale pour l'été qui était faite en coton. Et j'ai repris le même motif en ajoutant vraiment cette partie-là ici, qui est très intéressante à faire. Donc, ça, c'est pour celui-là. Et le troisième, là, que je sais qu'il y en a qui attendent, c'est le coucou soleil. Donc, ça aussi, ça va arriver tout en même temps. Je ne vous oublie pas, c'est juste que je suis pas capable. J'ai tellement essayé d'affaires, j'ai tellement perdu de minutes et de secondes et d'heures et de tout ce que vous voudrez plusieurs fois, puis me fâcher, c'était pas drôle. Donc, c'est ça. Alors, voilà pour les projets de la semaine. C'est à peu près ça. Ça se résume là à finir ça, tricoter les bas, un petit peu tricoter. Ouais, c'est à peu près ça. Puis en fin de semaine, comme j'ai été partie une journée, j'ai pas tricoté. Donc, dimanche, un petit peu, mais honnêtement, il y avait bien des choses à faire. Hein? Ah, c'est ça. Hein? Et c'est ça quand on travaille, hein? Et il faut faire un petit peu d'affaires à la maison aussi, hein? Pas juste tricoter, ça serait bien trop le fun. Alors sur ce, ben, je suis rendue à mon petit mot de la fin. Puis comme c'était la pleine lune, j'ai pris un beau jaune pour la lumière de la belle pleine lune qu'on avait cette semaine. Et mon petit mot de la fin se lit comme suit. J'avance au rythme qui est le mien. Et c'est le bon rythme. Donc ça vient chercher le respect, hein, le respect de soi. On avance à notre rythme et c'est bien parfait. Donc, je vous souhaite de passer une fabuleuse semaine. Passez du temps à faire les choses que vous aimez avec les gens que vous aimez. Amusez-vous. Faites juste des belles choses. C'est ça qui est le plus important. Soyez heureuse. Et moi, j'aime bien vous dire merci d'être dans ma vie. Bye bye!